L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Et nous accueillons maintenant, merci pour ta patience, Benjamin, il me semble, je vois pas bien, parce que tu peux te démute. Benjamin Cast, Bonjour tout le monde. voilà, Ouais, Castillo, désolé. bonjour. J'étais en train de manger. Ouais, Bonjour. merci pour ta patience. Eh ben écoute, je crois que justement, c'est avec notre grande prêtresse de l'entretien épistémique, si je puis l'appeler ainsi, notre chère Mélanie, que tu vas discuter pendant 15 minutes. Bonne discussion à tous les deux, on se retrouve Super. après. Super. Merci. Bonjour Benjamin, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien et toi? Ça va? Tu passes un bon dimanche? Excellent dimanche. Ah, Excellent super. dimanche. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur le sujet d'aujourd'hui? Qu'en fait, que je suis curieux d'explorer mes croyances là-dessus parce que je suis pas au clair. Je sais pas trop quoi en penser. Et du coup, je me disais, tiens, ça pourrait être intéressant de creuser un peu dans mes croyances là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, déjà, j'ai rien contre personne à la base. Mais c'est vrai que je remarque une polarisation de la discussion, avec j'ai l'impression, de mon point de vue, qu'il y a un petit peu de l'excès des deux côtés. C'est-à-dire d'un côté, il y a des gens qui sont dans la transidentité, qui cherchent absolument à faire reconnaître aux autres leur transidentité. Et pour moi, j'ai plutôt l'impression de voir une réaction traumatique liée à un héritage d'oppression. Et un excès dans la volonté, voilà, d'être absolument accepté par tout le monde. Et de l'autre, oui, il y a ce rejet traditionnel lié à des croyances religieuses, etc., lié à cet héritage. Et en fait, voilà, moi là-dedans, je regarde, j'ai envie de dire à tout le monde, mais calmez-vous un petit peu. Apprenez à vous connaître, apprenez à vous accepter tel que vous êtes, et ça ira mieux pour tout le monde. Voilà. Et ceci dit, voilà, moi comment je me place aujourd'hui sur ce sujet-là. Chouette, on va pouvoir explorer tout ça, c'est hyper intéressant. Du coup, toi, tu identifies que c'est plutôt un débat qui est très polarisé, avec d'un côté les personnes trans un peu par réaction au fait que ça soit un combat un peu compliqué, sont vraiment très militants. Et puis de l'autre côté, les personnes qui, par héritage moral, culturel et religieux, refusent en bloc le sujet. Oui, et j'ai l'impression qu'en fait, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Alors, en même temps, je comprends, je me dis c'est sûrement une transition. Il y a un petit peu besoin de revendiquer très 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 fort, peut-être un peu trop fort, parce que pendant trop longtemps, on a été opprimés. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu trop dans l'ego, pas assez dans l'écoute, et finalement, là je le vois d'ailleurs, le fait de pouvoir en parler calmement, de pouvoir s'écouter. En fait, ça vient mettre de l'apaisement sur des tensions qui sont souvent entretenues parce qu'en fait, on est dans le trigger, quoi, tout le temps. Pourquoi on est dans le trigger? Parce que ça vient toucher des blessures de part et d'autre. Hein. Donc moi, c'est mon point de vue, mais encore une fois, je suis là aussi pour me remettre en question. Parce que je me dis peut-être que j'ai pas assez étudié le sujet, peut-être que j'ai des angles morts, peut-être j'ai peut-être moi-même des restes de transphobie inconscient. Je me considère pas comme étant immunisé contre l'héritage qui pour moi est dans l'inconscient collectif. Donc je suis aussi curieux de peut-être d'aller observer certains angles morts et d'évoluer dans mes schémas de pensée, dans mes croyances. Et c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, tu construis ça comment? Tu t'écoutes un peu les deux parties, tu pioches dedans, tu lis, Moi j'ai tendance en fait, moi souvent quand j'entends ces débats très polarisés, j'ai l'impression que tout le monde a un peu raison de son point de vue, mais que chaque côté a du mal à écouter le point de vue de l'autre. Et souvent, j'ai l'impression que ça, c'est parce qu'il y a des blessures très fortes, mais qu'on exagère finalement la dangerosité du point de vue de l'autre.
C'est-à-dire du côté transidentité, on va voir si vous voulez, la revendication transidentitaire comme un danger, et de l'autre, on voit aussi la peur de la transidentité comme un danger. Et alors ça peut l'être à un certain niveau, mais j'ai aussi l'impression qu'on l'exagère beaucoup. Et tout ça, ça alimente des peurs qui font que, en fait, on peut plus se parler. Parce que quand on est dans la peur, on est dans l'ego, et quand on est dans l'ego et la peur, on a tendance à être dans la confrontation. Et voilà. Ok, donc pour toi, en fait, la solution, ça serait un peu d'avoir un format comme chez nous, sans trop nous jeter des fleurs, mais quand même un peu, de réduire un petit peu les débats comme on a l'habitude d'entendre, où on met quelqu'un en face pour, et puis l'autre qui est contre, avec des idées très arrêtées, très fortes, où il n'y a pas de discussion possible. Voilà, pour moi, c'est ça. Et c'est apprendre déjà à s'écouter. Et quand je dis s'écouter soi-même et écouter l'autre. Et peut-être comprendre le point de vue de l'autre. Et souvent aussi, j'ai l'impression qu'on va tilter sur des mots, en fait, quoi. C'est-à-dire que d'un côté, on va dire, voilà, t'es né avec un P, donc t'es un homme, quoi. Et de l'autre, c'est, non, t'es né avec un V, donc voilà. En fait, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a de la dissonance cognitive. Je te donne un exemple. À un moment, on va dire, mais là, c'est peut-être parce que j'y connais rien. Donc là, il faudra excuser mon inculture, parce qu'en même temps, c'est pas non plus un. Là, ça m'intéresse d'en parler, mais sinon, moi, c'est un sujet. Voilà, je pense qu'on a des choses plus importantes, des défis civilisationnels qui sont plus importants que l'acceptation de notre sexualité et d'une disharmonie qu'il peut avoir entre comment on se sent dans sa personnalité et comment la nature a fait notre corps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait face à des menaces existentielles et on est un petit peu, voilà, on tend à donner trop d'importance à ces sujets. De mon point de vue, après, je comprends que pour quelqu'un qui a subi l'oppression, qui a été rejeté par sa famille, rejeté par sa communauté, etc., c'est un sujet qui est prioritaire. Donc bon, bref, je m'égare. Et j'ai perdu la question. C'était? Tu parlais de dissonance cognitive. Oui, notamment. Dans tous les cas, je pense que tu me demandais quelle était la solution. Je disais qu'il fallait qu'on s'écoute. Et pour moi, finalement, on en revient à... Tant pis si je me suis égaré. Je vais revenir à des bases, pour le coup, pour retrouver mon chemin. Pour moi, on en vient à des choses essentielles, c'est-à-dire s'accepter soi tel que l'on est et accepter l'autre tel qu'il est. Et je pense que réussir à faire ça, chose que pour moi on ne sait pas encore faire, sinon le monde irait bien mieux, c'est un travail d'équipe. C'est quelque part comment est-ce qu'on crée un espace, comme vous le faites là, un espace où on peut discuter de sujets sensibles sans s'étriper. Sans forcément penser que l'autre qui a un point de vue opposé, c'est un ennemi à abattre, mais plutôt quelqu'un avec une perspective différente. Voilà. Et désolé si je me suis perdu en cours de route. Non, il n'y a pas de souci. C'était intéressant. C'est vrai qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais ça permet de voir aussi comment toi tu envisages potentiellement une solution pour éviter ces discours qui sont très polarisés sur le sujet. Je vais en revenir un petit peu à ce que tu disais au début du fait que toi tu savais pas trop où te positionner, plutôt au milieu parce que t'écoutes les arguments des deux côtés. Est-ce que t'as quand même un côté qui penche plus de l'autre, tu vois? Oui, bien sûr. Parce que quelque part, s'il y a un côté qui penche un peu plus, c'est pour l'acceptation de la transidentité et contre la transphobie. Pour le coup. Parce que tout simplement, en fait, je pense que c'est de là que vient le plus grand mal. Quand je dis qu'on a besoin de s'accepter les uns les autres et tel que l'on est, ça commence par ça, en fait. Oui, accepte qu'une personne née dans un corps d'homme peut se sentir comme une femme et accepte que cette personne peut avoir un besoin, une pulsion très forte de transformer son corps en corps de femme. Et tout à l'heure, quand la personne qui est passée avant, j'ai raisonné beaucoup avec une grande partie de son discours, ça disait tout est parfait, je disais si tout est parfait, ça aussi ça doit être parfait. Donc moi là je suis
Ouais, je suis peut-être plus un cran là-dessus. Par contre, je peux aussi comprendre que certaines revendications qui poussent, ou voilà, on va par exemple, ça va trop loin pour moi, par exemple, quand on commence à nier le genre. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme et la femme, c'est qu'une construction sociale. Bah, je dis, bah alors, si c'est qu'une construction sociale, pourquoi est-ce que voilà, pourquoi est-ce que ton corps est si important finalement? Euh, je pense que on a un corps biologique et on a une prédominance psychologique sur un côté, que ce soit féminin ou masculin. Et en général, les êtres humains qui ont un corps biologique d'hommes tendent à avoir une prédominance masculine dans leur construction psychologique, et les femmes voilà, les femmes tendent à avoir une construction psychique plutôt féminine. Mais il y a des exceptions. Et en fait, c'est pas si grave que ça. Hmm. Pour que je comprenne un petit peu ta position, si on utilise une échelle de 0 à 10, 10 en étant, oui, la transidentité me dérange, et alors attends, 0, la transidentité me dérange, et 10, la transidentité me dérange pas, tu te situerais où sur cette échelle? Attends, 10, elle me dérange pas ou 10, elle me dérange? Pardon, c'est moi qui me suis emmêlée les pinceaux. Ouais, bah oui, on 0 fait tous les deux. étant la transidentité me dérange, et 10, elle me dérange pas. Non, 10, elle me dérange pas. Ok, très bien. Par contre, le Parce que, discours revendicateur peut me sembler un peu exagéré parfois. Il en fait trop, quoi. ok. Et, ok, d'accord. Donc en fait, oui, le sujet te dérange pas. C'est le militantisme, on peut dire ça comme ça, C'est qui ça, lui t'interroge c'est ce plus. besoin voilà, de le faire imposer à tout le monde, de l'exposer sur la voie publique, de le mettre dans les écoles, parfois d'une manière un petit peu trop provocatrice. Et ça, je trouve que des fois, c'est un peu exagéré. Il y a que ça. Et je veux dire, j'en fais pas toute une affaire. Je me dis, bon, ok, d'accord, c'est une humanité qui cherche ses équilibres. Et ça fait partie. On part d'un grand déséquilibre à un petit déséquilibre de l'autre côté, et quelque part, ça fait partie du processus qui mène à trouver un équilibre plus juste. Mais c'est vrai que ça me dérange un peu, tu vois. Ok. Et est-ce que ça, c'est pas juste, alors, c'est une question, hein, le processus pour que quelque chose qui interroge devienne, j'allais dire normal entre guillemets, mais qui soit accepté par tous. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais c'est bien, merci, parce que tu vois, là, dans cet entretien, je suis aussi en train de découvrir ma pensée, parce que je l'ai pas élaboré sur le sujet. Donc oui, je pense effectivement que c'est ça. Et c'est un petit peu quand je dis c'est une manière de trouver cet équilibre, c'est un petit peu ma façon de dire la même chose que toi. Ok. Je vais essayer de résumer, n'hésite pas à me dire si je me trompe, mais du coup, en fait, ce qui te gêne le plus dans cette, dans la transidentité, c'est le militantisme qui est très présent, mais en même temps, tu reconnais qu'il faut un peu passer par là aussi pour que les mœurs puissent changer. Alors, je vais être peut-être être plus précis. C'est un militantisme, une forme de militantisme qui parfois, moi, de mon point de vue, d'être humain subjectif, me paraît excessive. Je pense qu'il y a besoin de militantisme, mais des fois j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu excessif dans la provocation, et ça peut, j'ai l'impression, plus polariser et braquer les gens de l'autre côté que faire avancer le schmilblick. Et c'est que mon point de vue super subjectif. Donc là, j'admets aussi que je suis peut-être biaisé, peut-être ignorant sur la question, et peut-être que c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas à moi de juger ces choses-là. Mais en tout cas, c'est mon ressenti. Ok. Ben, merci de m'avoir corrigé, d'avoir précisé ta pensée. Euh, Oui, du coup, je comprends un peu l'idée pour toi. En fait, la lutte, entre guillemets, tu la comprends, mais tu sens aussi que ça peut créer une forte réactance en face. Et que ça peut Oui, avoir un côté un peu contre-productif. et je pense que tu vois, faire un militantisme comme avec l'énergie, par exemple, de ce live, où on prend le temps de se parler, on prend le temps de prendre des mots, on prend le temps de montrer à l'autre qu'on n'est pas un danger pour lui, qu'on n'est pas un danger pour ses enfants, qu'on a des intentions qui sont saines. C'est beaucoup plus efficace que, je sais pas moi, d'aller se balader en string devant une église, tu vois. Mhm. Et
Pour faire peut-être plus un parallèle dans l'histoire, est-ce que tu as connaissance de manifestations de militantisme qui ont été un peu violents, mais qui ont eu des effets pourtant positifs? Sur ce sujet-là, Non, pas forcément. non, j'ai pas eu non, moi, à ma connaissance, j'ai des exemples de militantisme engagé, ferme, mais pas provocateur. Et peut-être que là, encore une fois, c'est peut-être que je n'ai pas connaissance de certaines formes qui ont porté. Mais moi, les formes de militantisme qui marchent, elles sont voilà, elles sont pas dans la provocation. Elles sont peut-être dans une forme d'engagement ferme, mais pas dans la provocation. Hmm. Et si je peux me permettre peut-être un parallèle un peu houleux, tu me diras si ça te convient ou pas, mais la Révolution française ou mai 68 ont été violents et pourtant ont porté quelques fruits. Oui, bien sûr, mais là, je parle pas moi, je parlais pas de la violence physique. Elle est nécessaire quand on fait face à un pouvoir qui est violent et qu'on n'a pas le niveau de conscience pour se libérer sans passer sans renvoyer cette violence. Là, je parle d'une provocation. C'est Ok. pas, tu vois, enfin, par exemple, voilà, je te donne un exemple. Moi, ça m'a pas touché parce que j'ai pas cette sensibilité, mais quand il y a eu, c'était quoi là, quand il y a eu la DJ qui était, qui a recréé avec des trans, un tableau de Jésus. Moi, ça m'a pas spécialement touché parce que ben oui, mais je comprends que ça a énervé beaucoup de gens. Et je pense pas que ça a fait, je pense pas que ça a fait, je pense pas que ça a fait, ça a servi la cause. Je pense que ça l'a desservi. Et je pense d'ailleurs que si aujourd'hui il y a un espèce de backlash d'une droite conservatrice contre tout ce qui est qualifié de woke, c'est parce que ça a été trop loin. Et à la fin, ça finit par être contre-productif. Ok. Mais je te remercie, on va arriver au bout des 15 minutes, mais en tout cas, je comprends mieux ta pensée effectivement, toi, la transidentité te dérange pas. En revanche, le militantisme, ou du moins vraiment les actions très poussées peuvent entraîner une réaction chez certaines personnes qui n'avancent en rien le débat et au contraire le polarisent. Absolument. Eh ben, c'est super. Je te remercie beaucoup pour cet entretien. Je vais me tourner vers mes collègues Russell, John et Épistémique. S'ils ont des questions à emporter, t'es pas obligé d'y répondre tout de suite. J'en ai une toute simple parce que j'étais beaucoup la tête dans le chat. Toi, personnellement, as-tu été témoin en réel, de militantisme provoquant de la part des personnes trans? En réel, moi, non, mais en même temps, j'ai une excuse. J'ai passé 20 ans en Indonésie. Donc là-bas, bah en fait, là-bas, c'est même pas trop un problème en fait. Alors si, ça peut l'être à certains endroits. Mais Hop, moi, hop, hop, là où hop, hop, j'étais, hop, c'était... hop. Oui, Oui, si vas-y. t'es à Bali, c'est moins un Ouais, j'étais à problème. Bali, Mais j'étais à Bali, j'étais à oui, Bali. oui, 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 voilà. Ça compte Va pas. sur l'île, va à Lombok à côté, non, on n'est pas Ah non, à d'accord. Lombok, non, à Lombok, non, 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 Voilà, non, on est bien clairement. d'accord. Oui. Non, Mais en tout cas, j'en ai pas vu, moi, de ma propre personne. J'en ai vu, bah oui, bah, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Parce que on suit de près ou de loin un petit peu quand même ce qui se passe. Et et du coup, malheureusement, ce que les algorithmes nous renvoient, c'est souvent ce qu'il y a de plus provocateur, de plus, voilà, ou c'est ce qui va inversement, faire du je vais te trigger. poser petite Ouais. dernière question, et pas la peine de me répondre. Est-ce que tu penses que tout ce qu'on nous fait voir sur les réseaux sociaux représente la réalité? Une part de la réalité et une part souvent très minime de la réalité. Si t'as une question? Moi, si j'ai une C'est question? c'est pour moi? Pardon. Ah, pardon. Ouais, ok. Oui, c'est Moi, pour j'ai pas toi. de questions. J'ai pas de questions, moi, de mon côté. Ouais, pas de questions non plus. Moi, j'ai une question. Ok, vas-y. Pourquoi vous faites pourquoi quelle est votre intention derrière l'organisation de ces conversations sur ces sujets? Ah, Ah, j'aimerais c'est une très tellement que bonne ce soit question. Peut-être Russell. Russell. Non, pardon, j'aimerais tellement que ce soit John qui réponde parce qu'il répond tellement bien à ces questions-là. Pourquoi on fait ça? Oui. Pour plein de raisons différentes.
Mais Bah, ouais, la première raison, c'était que on s'est, avec Russell, quand on a lancé ces lives, en fait, on était insatisfait des discussions sous forme de débat. Il s'est avéré qu'on a découvert un peu par hasard ce qu'on appelle les entretiens épistémiques et ce qu'on fait ici, en fait, qui sont des méthodes de discussion non conflictuelles dans lesquelles on essaie de s'intéresser à pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent. Et en fait, en le faisant en direct, on s'est rendu compte que c'était intéressant, pas seulement parce que on n'avait plus trop de conflits, mais aussi parce que ça permettait aux gens d'exprimer une bien plus grande variété de raisons derrière leurs convictions que celles qu'on entendait habituellement dans les débats. super. Ben, vous faites du bon boulot. Mais merci beaucoup. Du coup, j'ai une dernière question avant de te laisser redescendre. Comment ça s'est passé pour toi cet entretien? Non, je trouve bienveillant. Ça m'a permis de mieux organiser ma pensée. Euh, voilà, je trouve que j'ai trouvé très agréable. Et je vous remercie pour ça. Merci beaucoup à toi. Je vous souhaite un bon